Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc aujourd'hui on va aller voir un petit peu ce qui ressort au niveau des cartes. Aujourd'hui j'ai envie de faire pour vous qui regardez la vidéo. Donc vous voyez comme ça vous parle, est-ce que ça parle par rapport à la personne de votre cœur, par rapport à une situation dans votre vie? On va voir un petit peu ce qui ressort déjà au niveau de l'énergie, comme ça vous verrez est-ce que ça vous parle. Et bien évidemment, comme vous le savez, ça reste un tirage intemporel, donc peu importe le moment où vous voyez la vidéo. Pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc du coup, on va aller voir un petit peu si ce tirage est fait pour vous. Et c'est important de se reconnaître vraiment dans l'énergie pour la suite du tirage. Alors ici, on a la 4 d'épée. Donc je pense qu'en ce moment, vous êtes un petit peu en mode repos, réflexion, méditation, comme un genre d'introspection, mais pas dans les peurs ou quoi que ce soit. C'est un peu une sorte d'analyse par rapport à une situation que vous vivez actuellement. Ouais. J'ai l'impression que vous cherchez à manifester quelque chose. Donc ça, il faut que ça vous parle, vraiment. Hein. Ici, on voit que vous avez un rêve qui vient en manifestation, quelque chose que vous voulez réaliser, soit dans le domaine de l'amour, du professionnel, d'un chemin de vie ou d'un choix de vie. Ça peut être un déménagement que vous souhaitez dans la maison de votre visualisation, mais que pour l'instant, vous essayez de la manifester à vous. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est pas encore réussi, que ce souhait n'est pas encore réussi, qu'il est plus en prière, en méditation, en loi d'attraction, et que peut-être vous n'arrivez pas à le manifester, ou alors que vous attendez que ça se passe. Alors, on a la 6 de denier, donc ça peut être au niveau de l'abondance, mais l'abondance, pas forcément la richesse, mais d'être dans le don de soi. Peut-être que vous avez envie de développer vos capacités pour certains. Parce qu'on voit que vous savez que ça ne viendra pas tout seul, qu'il va falloir travailler pour, par rapport à votre projet. Que ce soit vraiment dans le domaine spirituel, dans l'amour, dans le travail. Là, vous voyez comme ça vous parle, hein, c'est général. Mais ici, c'est dans l'énergie, je vous parle. Hein. Ici, on voit que vous devez travailler sur quelque chose, vous le savez, vous en avez conscience, pour justement atteindre votre but et réussir justement à être aligné dans le donner et recevoir. Et pas forcément à la personne que vous donnez. C'est faire ce qu'on appelle une boucle. Vous voyez, vous donnez à quelqu'un, mais quelqu'un vous le rend, etc. Et ça fait une boucle, comme ça tout le monde est gagnant. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu dans ce côté-là que vous êtes. Peut-être que vous avez envie de développer votre magnétisme pour certains. Dites-moi dans les commentaires. Mais ici, avec le pendu, on voit qu'il y a quand même un petit blocage. Et pour moi, ce blocage, ça peut être lié à des peurs ou peut-être ne pas se sentir légitime ou peut-être avoir peur du regard des autres pour certains, ou alors que vous attendez le bon moment ou que vous attendez l'opportunité. Par contre, ici, j'ai l'impression que vous savez que si vous ne faites rien, ça va rester un petit peu dans les rêves, que pour réussir justement à le manifester, il va falloir en quelque sorte se retrousser les manches. Ouais, parce qu'ici, vous savez que j'ai l'impression que vous avez un rêve à défendre ou un objectif à défendre. Donc peut-être que certains d'entre vous sont dans justement cette recherche de liberté financière ou autrement dans cette recherche de paix intérieure ou dans cette recherche de développer quelque chose. Mais en tout cas, on voit que par rapport à ce rêve, on voit que vous y croyez vraiment. Mais que quelque part, ça peut gêner certaines personnes de votre entourage. Parce que comme on le sait, hein, les gens ne sont pas forcément contents de notre réussite. Parce que justement, c'est peut-être une idée où vous ne rentrerez pas dans le moule et que du coup, il va falloir sortir du moule et que ça peut déranger certaines personnes. Ou alors peut-être que vous gardez votre projet secret, que vous ne voulez pas en parler parce que vous avez
vous appréhendez, plutôt c'est pas peur, hein, c'est vous appréhendez de comment votre entourage va le prendre. Ça peut être par rapport à une relation, par exemple, si vous êtes en relation avec quelqu'un, mais que cette personne, votre entourage vous dit, non, laisse-le, il ne te mérite pas ou quoi que ce soit, ça vous bloque. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce projet, il vous appartient. Donc je dis projet, hein, que ce soit relation amoureuse, professionnelle, spirituelle ou quoi, hein, pour que ça parle bien sûr à un maximum de monde. Mais ici, j'ai quand même l'impression que ça parle de spiritualité, de mission de vie, de changement de travail ou de liberté financière. Vous voyez, ici, je le ressens vraiment là. Ou aussi, ça peut être d'être avec la bonne personne et de construire un foyer, bien évidemment. Ouais, parce qu'on voit que pour atteindre son rêve, hein, son but, il va falloir laisser quelque chose derrière. Ici, avec cette 5 d'épée, on le voit, hein, on reste debout, mais on laisse quelque chose derrière. Donc, c'est soit une habitude de vie, soit ça va être un changement de travail. Après, je ne vous dis pas de changer de travail, hein, bien évidemment. Ça, c'est si ça vous parle. Mais on voit que pour atteindre, en tout cas, l'objectif, il va vraiment falloir laisser quelque chose derrière soi. Ça peut être juste une habitude. Vous voyez, ça peut être justement de ne pas remettre au lendemain ce que l'on doit faire. Et pour certains d'entre vous, ça peut être un rêve d'enfant, ça peut être au niveau créatif. Vous voyez, pour certains d'entre vous, peut-être que vous aviez un rêve dans l'enfance, que vous vous êtes mis dans le moule de suivre la vie tout simplement dans le moule, et qu'aujourd'hui, il y a ça qui se réveille à l'intérieur de vous et que vous avez envie de le réaliser. Par exemple, vous avez toujours rêvé d'être artiste, soit dans la peinture, dans le chant, etc. Et vous vous êtes empêché, peut-être par timidité, ou peut-être qu'on vous a dit que vous n'y arriverez pas. Donc du coup, vous vous êtes mis dans la voie classique. Et aujourd'hui, ça se réveille. Ici, ça peut parler à certains d'entre eux, hein. Je vous dis plusieurs messages pour voir est-ce que ça résonne pour vous. Mais en tout cas, c'est important quand même que certains messages fassent tilt pour la suite du tirage. On a le jugement. C'est intéressant parce qu'ici, peut-être que certains vraiment se sentent appelés soit par leur guide intérieur, soit vraiment par ce rêve d'enfant, hein, mais c'est une envie vraiment de travail sur soi pour être vraiment dans cet amour de soi, vous voyez, d'être accepté tel que l'on est au final. Et ici, j'ai l'impression que c'est ça, vous avez envie de dire certaines vérités, peut-être à votre entourage, ça peut être pour certains d'aller vers cette guérison, de dire que justement vous préférez tourner le dos parce que certaines choses vous ont blessé ou quoi, pas parce que vous êtes dans les reproches, mais parce que vous vous choisissez tout simplement. Mais ça peut être aussi que vous savez que vous avez des messages à faire passer pour faire profiter au collectif, vous voyez? Et ça peut être par le biais de l'art, par exemple, pour certains. On a les amants, mais on voit qu'il y a des choix à faire. Et pour moi, les choix qu'il y a à faire, c'est déjà de commencer à avancer, de planter des graines. Vous voyez, parce qu'ici, avec le pendu, on voit que j'ai l'impression que vous savez, parce que vous le manifestez à vous, mais ça ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce que il faut mettre des actions en place et qu'il faut changer quelque chose. Et on voit que ça, il y a un choix à faire. Et bien sûr, ce choix, il vous appartient. Et ici, on voit qu'il y a quand même une blessure de cœur, donc ça peut concerner une relation, hein. Peut-être que vous n'êtes pas justement heureux ou heureuse dans une relation et que par rapport à ça, ça réveille une blessure. Et qu'ici, il faut guérir une blessure, faire le choix de la guérir, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, on est d'accord. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose vraiment à transformer. Et ça va être important et ça peut être par le biais de la créativité. Donc, on va aller voir la suite, hein, si ça vous parle. On va aller voir par rapport à cette blessure, si ça vous parle, ici au niveau émotionnel, avec l'oracle de l'amour universel. Pour voir au niveau émotionnel si vous vous ressentez là-dedans. On a la naissance, vous voyez. Ici, on voit que vous avez
comme une envie de vous déployer les ailes. Voyez, vous avez envie comme de faire une renaissance, de prendre cette énergie phénix là et de renaître un petit peu. Ici, pour moi, vous êtes dans un nouveau départ, soit concernant votre spiritualité, votre développement personnel, un nouveau travail, un déménagement, par rapport à une relation. Peut-être que vous êtes dans un début de relation et que vous n'avez pas envie de faire les mêmes erreurs que le passé, par exemple. Mais ici, on voit que vous avez vraiment cette envie de renaissance, comme une envie de ne plus vous cacher, voyez, de sortir de l'œuf un petit peu. On a la retraite et on voit que pour faire ce nouveau départ, qui a besoin de cette introspection, hein, ça revient à la 4 d'épée. On voit que pour moi, vous avez vraiment réfléchi à ce que vous voulez pour demain, mais que pour l'instant, c'est encore un petit peu dans cette introspection. Et on voit que la méditation peut vous aider aussi à prendre confiance en vous et justement à aller vers cette élévation. On a l'enfant intérieur, vous voyez, on voit qu'il y a cette créativité à réveiller. C'est important parce qu'on voit que vous pouvez vous exprimer à travers la créativité, si ça vous parle. Ça peut être l'écriture, ça peut être le dessin, ça peut être plein de choses. Hein. La créativité, c'est même dans le sport pour certains. Hein. Par exemple, certains qui font du sport de combat, ils apprennent à être dans la maîtrise de soi. On a l'arbre de lune, donc on voit qu'il y a vraiment besoin de cette guérison, hein, ici avec l'arbre de lune. On voit que vous avez peut-être gardé trop longtemps quelque chose à l'intérieur de vous et c'est pour ça qu'il y a ce besoin de renaissance. Ça peut être au niveau du transgénérationnel, mais ça peut être vraiment à l'intérieur de vous depuis longtemps. Et pour moi, avec l'arbre de lune, on voit que vous êtes quelqu'un quand même qui avait beaucoup d'intuition, qui avait beaucoup de ressenti, mais que du coup, ça peut vous créer certaines peurs parce que vous vous demandez... est-ce que vous êtes capable de le faire, par exemple, ou est-ce que vous êtes capable de vous affirmer? Mais on voit que vous pouvez avoir une énergie de guérison aussi pour certains d'entre vous ici avec l'arbre de lune. On a les messages de l'au-delà. Oui, donc clairement ici, hein, ça parlera quand même beaucoup à ceux qui sont dans la spiritualité. Ça peut être par rapport à une relation, parce que des fois, vous savez, dans les relations... elles ne sont pas par hasard, hein, elles sont là pour nous réveiller certaines blessures. Mais avec les messages de l'au-delà, on voit que justement en développant votre créativité par n'importe quel moyen, hein, parce que là il y a plusieurs moyens de la développer, ça pourra vous permettre vraiment d'être mieux connecté lors des méditations ou lors de vos prières ou de vos réflexions, de vos introspections, et justement de comprendre certaines choses parce que vous allez recevoir des messages soit à travers vos rêves, soit à travers le clair ressenti, la clairaudience ou la clairvision. On a l'enchantement. Donc on voit ici que vous avez peur que ce soit quelque chose peut-être d'éphémère, parce que l'enchantement, on voit que vous pouvez être dans un ascenseur émotionnel. C'est-à-dire que des fois vous ressentez les messages, donc tout va bien et vous serez dans cette joie, mais des fois par contre vous ne recevez pas les messages, donc vous serez dans les peurs. Parce que l'enchantement, c'est quelque chose quand même un petit peu d'éphémère, quelque chose qui ne dure pas. On a les soins de guérison. Voyez, ici on voit qu'il y a besoin d'une guérison et pour moi c'est une guérison profonde qui a besoin. Et on voit que vos guides, ils vous poussent à aller vers cette guérison pour justement, de par votre expérience, peut-être aider d'autres personnes. Voyez la créativité, hein, je vous en parle avec l'enfant intérieur. Ici, elle sort. Mais ici, on voit que pour moi, vous avez quelque chose à faire avec vos mains. Voyez, pour parler au sens plus large, au niveau émotionnel. Et on a les rêves. Hein. Pour moi, ici, on voit qu'au niveau émotionnel, vous savez beaucoup de choses, mais j'ai l'impression que vous ne savez pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, et que suivant votre humeur du jour, ça crée un ascenseur émotionnel. Et on voit que vous avez besoin de prendre confiance en vous pour justement pouvoir le transmettre après ou le transmuter, faire comme une sorte d'alchimie. Parce qu'ici, on voit que vous avez besoin d'être à l'écoute vraiment de votre étoile, à l'écoute de vos anges, à l'écoute des messages que vous canalisez. On va aller voir l'évolution si jamais ça vous parle. Hein. Et après, on ira voir les conseils avec l'oracle bleu.
Donc là, j'ai pris le Muse Tarot, vu que ça y est, on est dans le printemps. En plus, il y a beaucoup de soleil. J'avais envie un petit peu de couleurs. On va aller voir vers quoi vous allez, si ça vous parle. On a la reine d'inspiration. On a la roue de fortune. Donc ici, on voit clairement que cette naissance, vous allez vers un changement. Un changement qui va quand même se faire de manière assez rapide ici avec la roue. Mais ça passera justement d'être dans cet alignement avec soi-même, vous voyez, mais de prendre cette confiance qui est en soi et vraiment de s'affirmer, vous voyez, par rapport à votre projet, hein, que ce soit par rapport à une relation, peu importe le domaine, là j'ai envie de vous dire, hein, là c'est par rapport à vous qui regardez la vidéo. Ça peut être aussi de vous affirmer dans une relation pour créer un changement. Parce que la roue de fortune, hein, c'est tout le temps par rapport au choix que l'on fait. On a la 5 d'émotions. Donc, on voit qu'il y a besoin de prendre confiance quand même, de dépasser quelque chose, parce qu'ici, on voit qu'il y aura une certaine culpabilité. Une culpabilité parce que les peurs vont remonter quand il va y avoir ce changement. Et ça, on voit que vous pouvez le transmuter, justement, pour justement ne pas refaire les mêmes erreurs que le passé. En fait, il va falloir apprendre de vos expériences et appliquer justement la leçon. On a la tour, vous voyez, ici on voit que c'est la fin de la culpabilité, la fin de la répétition de schéma. Donc bien sûr, pour ceux qui auront fait ce travail sur eux, on est d'accord, hein. Il y a peut-être un cheminement à faire. L'évolution, elle peut être plus ou moins tard, suivant les personnes où vous en êtes dans votre évolution. Mais ici, on voit que justement que c'est la fin d'une répétition de schéma pour beaucoup d'entre vous et que ça va permettre justement d'avancer vers ce nouveau chemin. Ouais. Et puis j'ai l'impression que vous voulez arrêter de porter un masque, vous voyez, vous voulez être vous-même. Ici, pour moi, c'est ça, hein, qui va dans l'évolution. On voit que vous allez avoir comme ce déclic, hein, de dire ces vérités et de ne plus porter un masque, d'enlever tout ça. On voit que vous voulez du vrai dans votre vie, que vous ne voulez pas de la routine normale. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle de la métro, boulot, dodo. On a la justice, donc on voit que pour certains d'entre vous, on voit que vous allez vraiment vous lancer soit à votre compte, hein, mais de manière vraiment officielle ici avec la justice. Pour d'autres, ça va être de mettre fin à une relation parce que vous en avez marre des mensonges. Pour d'autres, et aller du coup dans une nouvelle rencontre, hein. Pour d'autres, ça va être un déménagement, un contrat de travail qui est signé parce que justement vous voulez aller vers ce changement de travail. Mais on voit que ça va être quand même très bénéfique. Parce que pour moi, vous allez faire le bon choix. Vous allez faire le choix qui est aligné avec votre cœur. Et du coup, vous allez vous ouvrir un petit peu ici comme cette fleur de lotus. Waouh! Et on voit que vous allez être récompensé, hein. Pour moi, il y a une surprise qui arrive ici. Peu importe le domaine, hein, mais ici, on voit que vous allez recevoir parce que justement, vous allez faire le bon choix pour vous. Et voyez, il y a cette ouverture qui va se créer. Et pour moi, c'est ça la récompense. C'est que par exemple, si vous voulez vous lancer à votre compte, vous n'allez pas avoir de retard administratif ou vous n'allez pas avoir de blocage à ce niveau-là. Ça va s'enchaîner parce que vous allez faire le bon choix. Et voyez, on a ce nouveau départ. Pour moi, vous allez clairement dans un nouveau départ. Si par exemple, vous êtes dans une relation qui est souffrante, sûrement que vous allez vous choisir pour aller dans cette nouvelle rencontre. Si vous n'êtes pas aligné dans votre travail, ça va être un nouveau travail qui se met en place. Et pour beaucoup d'entre vous, il y aura vraiment cette idée de vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur ou de vous lancer à votre compte, hein, de lancer votre activité par le biais de la créativité, par exemple, art thérapeute pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, ça va parler vraiment de déménagement ou de nouveau départ, peu importe le domaine en fait. Et on a la muse d'inspiration. Donc, vous voyez, ici, on voit quand même qu'il y a quelqu'un qui peut être lié à votre chemin de vie, hein, et on voit qu'il y aura peut-être pour certains d'entre vous un partenariat, ou alors c'est vous qui allez vous transformer justement en cette muse d'inspiration pour justement aller vers plus de confiance en vous.
d'être aligné quelque part avec votre part masculine et votre part féminine. Parce que vous soyez un homme ou une femme, on a tous cette part masculine et tous cette part féminine. Mais ici, un beau nouveau départ qui va arriver et on voit vraiment la fin d'une répétition de schéma, la fin aussi des mensonges. On voit que vous voulez créer ce changement et que vous allez faire ce choix de créer ce changement, justement. Et pour moi, ça va venir de vous. On va aller voir avec l'oracle bleu les conseils. Là, ce sera vraiment les conseils. Hein. On a la gestation. Donc ici, en conseil, c'est de garder ce projet pour vous. Vous voyez, avec la gestation, il y a cette idée de grossesse. Peut-être que c'est un désir d'enfanter pour certains d'entre vous, mais c'est de le garder pour vous. Vous voyez, et avec la grossesse, ça nous parle que va falloir avoir de la patience, mais tant que cet œuf n'a pas éclos, justement, de garder ce projet pour vous, à l'intérieur de vous, pour justement ne pas être déstabilisé par l'entourage. On a la terre, on voit que vous avez besoin d'ancrage, clairement. On voit que peut-être vous avez besoin de matérialiser dans la matière des actions, justement. L'ancrage, c'est comme ça, hein, c'est en faisant du sport, par exemple, en travaillant aussi son périnée, qu'on soit un homme ou une femme, c'est ce qui va permettre l'ancrage. Parce que c'est vraiment à la base de nos chakras, mais on voit qu'il y a ce besoin vraiment de s'ancrer. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous vraiment de s'aérer avec la nature, de vous connecter un petit peu à la nature. On a les festivités et on voit qu'il y a ce besoin de créer l'équilibre, vous voyez, entre le côté ancrage, donc on fait les choses tout seul de son côté, on garde les projets pour nous, mais aussi de ne pas oublier de prendre du bon temps. Bien évidemment, c'est pas forcément d'aller en boîte de nuit, hein, il y a plusieurs façons de prendre du bon temps, mais ça peut être de partager un repas tout simplement avec la famille, avec des amis, ça peut être aussi d'aller visiter quelque chose, mais on voit qu'il y a ce besoin vraiment d'équilibrer en fait, de ne pas être trop dans l'ancrage, de ne pas être trop dans les festivités, de trouver le juste équilibre. Et on a l'automne, donc on voit que pour certains d'entre vous, il va falloir attendre l'automne pour que ça se mette en place. Peut-être que là pour l'instant vous êtes que au début de ce projet et qu'à l'automne justement il va se matérialiser, mais ça parle aussi de libération. Vous voyez, on voit qu'il y a besoin si c'est avant l'automne que ça se passe, et je vous le souhaite, que ça se passe au plus tôt pour vous, bien évidemment. Mais ici, ça nous parle aussi de libération. Vous voyez, il y a besoin de libérer quelque chose pour pouvoir aller dans cette naissance. Et on a le printemps. Vous voyez, donc ici, ça peut nous donner une indication de temps. Donc, entre le printemps et l'automne, il y a 6 mois. Voilà, à partir du moment où vous allez commencer à mettre vos premières actions en place et à partir du moment où elles vont éclore. Vous voyez ? Et pour d'autres, c'est peut-être que vous avez mis des actions en place à l'automne dernier et que là, on est en plein dedans en plus, que vous allez voir les fruits commencer à pousser là bientôt. On a l'air. Vous voyez, donc on voit qu'il y a ce besoin aussi de légèreté. J'ai l'impression que peut-être vous vous mettez trop de pression, d'où le fait qu'il y a besoin aussi de se connecter à l'air, de se connecter vraiment à ces énergies qu'on avait dans l'adolescence, le côté insouciant. Donc je dis pas tout le temps, c'est de temps en temps. Vous voyez, parce qu'on a les intrigues ici. Donc en fait, j'ai l'impression que là, ça va être en conseil d'apprendre à vous équilibrer, de ne pas tout le temps être, par exemple, que dans le sentimental, que dans le professionnel, que dans le côté maman ou papa. C'est vraiment de sectionner un petit peu, d'apprendre à s'organiser et aussi de faire des recherches par rapport à votre projet. De bien vous renseigner. Et on voit que la nuit, vous pouvez avoir des idées. Essayez le soir de ne pas regarder trop la télé ou de ne pas regarder trop les réseaux sociaux, etc. Et de voir un petit peu ce qui vous vient ici à l'esprit. Et peut-être que pour certains, justement, vous allez avoir plus de messages des guides ou que vous allez être inspiré vers le livre qui va vous donner les réponses ou vers les émissions qui vont vous donner les réponses. Vous voyez ?
et on a la lumière. Ici, j'aime bien parce qu'on a à chaque fois, vous voyez, ce côté nuit, lumière, l'automne, le printemps. Donc, on voit que c'est vraiment de mettre en lumière les messages que vous recevez la nuit par rapport à vos recherches. Donc, soit par rapport à vos recherches pour un nouveau travail ou vos recherches spirituelles. Mais ici, j'ai quand même l'impression que vous avez ce besoin de donner au collectif. Et on a encore les arts, ça ne m'étonne pas. Et ça peut être par le biais de la créativité. Vous voyez, ça peut être aussi pour certains d'essayer de vous connecter, par exemple, à des musiques qui vont vous permettre de mieux développer les arts. Hop, on va aller voir le petit message des anges. On a la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Vous voyez, ici on voit qu'il y a ce besoin d'être dans l'amour de soi. Comme je dis toujours, hein, on ne peut pas demander à quelqu'un de nous aimer si on ne s'aime pas d'abord. Ce n'est pas du tout de l'ego ou du narcissisme ou quoi que ce soit, hein, mais c'est pour justement pouvoir donner aux autres cet amour. Comme on ne peut pas être une maman épanouie si on n'est pas d'abord une femme épanouie. Pour être une maman épanouie, il faut vraiment d'abord être une femme épanouie. Et là, il ne faut pas s'oublier. Vous voyez, il ne faut pas être dans le sacrifice de notre propre personne. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, j'espère que ça vous aura aidé. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.